Il était une fois dans le village de Koudia un groupe d'amis inséparables. Issa, un jeune homme humble et travailleur, était le plus respecté pour sa droiture. Fodé, lui, était réputé pour sa prudence, toujours méfiant des choses qui paraissaient trop belles pour être vraies. Hawa, une femme éblouissante et sage, était la voix de la raison. Mais celui qui intriguait tout le monde était Malik, l'ami le plus riche du groupe. Il habitait en ville, et il venait au village presque chaque fin de semaine avec des grosses cylindrées Mercedes ou Toyota. Quand il passait, sa voiture soulevait la poussière que se déversait sur les villages qui marchaient en bordure des routes pour se rendre dans les champs. Il était toujours bien habillé et bien coiffé. Malik possédait tout ce dont les autres pouvaient rêver, de grandes maisons, des vêtements luxueux et des voitures rutilantes. Mais son ascension fulgurante restait un mystère. Certains disaient que ses parents avaient laissé un héritage colossal, mais d'autres, plus sceptiques, murmuraient qu'il avait conclu un pacte avec des forces occultes. Un soir, alors qu'ils étaient réunis sous le grand baobab du village, Issa, qui était de plus en plus tourmenté par cette question, prit son courage à deux mains et demanda « Malik, dis-moi la vérité, comment es-tu devenu si riche ?» Un silence pesant s'abattit sur le groupe. Malik, qui était adossé à une de ses voitures de luxe, le fixa longuement avant de sourire. « Tu veux vraiment savoir ? Viens avec moi ce soir, et je te montrerai la vérité. » Issa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait ouvert une porte qu'il ne pourrait plus refermer. Il demanda que tous ceux qui sont intéressés viennent à minuit au bord de la rivière, mais personne n'eut le courage, à part Issa, qui était à devenir riche comme son ami. Et ce soir, à la nuit tombée, Issa s'apprêta. Il prit une lampe de poche et sortit du village pour se diriger vers la rivière qui était située en contrebas du village. Issa avançait à pas mesurés sur le sentier bordant la rivière du village, son souffle se mêlant à l'air humide et glacé de la nuit. Il marchait seul, suivant un chemin connu de lui depuis son enfance, mais qui, à cette heure avancée, semblait différent. Les branches des arbres, effleurées par la brise nocturne, projetaient des ombres mouvantes sur le sol, et chaque craquement sous ses pieds résonnait dans le silence pesant qui l'entourait. Le ululement d'un hibou rompit soudain l'atmosphère oppressante, suivi du bruissement d'ailes de chauve-souris qui fendèrent l'obscurité. Issa serra les poings. Son cœur battait vite, mais il devait savoir. Malik l'avait convoqué ici, à minuit, et il ne pouvait reculer. Le mystère entourant la fortune de son ami l'obsédait depuis trop longtemps. Il longea encore la rive, sentant parfois la boue froide s'infiltrer entre ses orteils nus. La lune, pleine et spectrale, projetait un éclat blafard sur l'eau noire et calme. Au loin, il aperçut des phares approcher lentement. Un grondement sourd s'éleva alors que la voiture s'arrêtait sur la rive opposée. Le moteur s'éteignit brusquement, plongeant la scène dans un silence de plomb. La portière s'ouvrit lentement et Malik en sortit avec une élégance presque irréelle. Son costume sombre absorbait la lumière lunaire, ne laissant paraître que son visage serein et son regard perçant. « Tu es venu ?» murmura Malik en avançant d'un pas mesuré vers Issa. Il tenait dans sa main droite une clé dorée qu'il fit tourner entre ses doigts avec aisance. « Je savais que tu ne pourrais pas résister », ajouta-t-il avec un sourire énigmatique. Issa sentit un frisson parcourir son échine. Chaque fibre de son être lui criait de s'enfuir, mais il était allé trop loin. Il regarda la clé, fasciné. « Ce que tu vas voir ce soir, » reprit Malik, « ne pourra jamais être oublié. Es-tu prêt à affronter la vérité ?» Un silence s'installa entre eux, seulement troublé par le clapotis de l'eau contre les berges. Puis avec une lenteur presque cérémoniale, Malik tendit la clé à Issa. Dès que celui-ci la toucha, une étrange sensation glaciale l'envahit, comme si une force invisible venait de l'envelopper. « Tu as été vraiment très courageux de venir ici à minuit. Tous les autres veulent te devenir riche, mais n'ont pas le courage de sortir la nuit pour arriver à la rivière parce qu'ils ont peur des esprits de la nuit. » Issa lui répondit « Oui, au départ, j'avais peur de quitter le village tard la nuit, mais je veux devenir riche comme toi. Je suis prêt à tous les sacrifices. Je suis prêt à donner, même s'il le faut, ma vie. » Malik éclata de rire et lui dit « Ceci a un prix et des règles qu'il faut respecter. Tu dois garder ça secret. Si tu parles à quiconque, tu mourras dans d'atroces souffrances. » Malik, ce soir-là, lui parla de sa secte des hommes riches et d'un sorcier nommé Matumba, qui habitait dans un village lointain qu'il devait aller le rencontrer. C'est ainsi que, par une nuit sans lune, Malik vint le chercher dans une voiture luxueuse, un monstre noir aux yeux brillants. « Ah mes frères, cette voiture-là, elle n'était pas comme celle qu'on voit au village. Non, son moteur grondait comme un lion affamé. Ses roues étaient des larges comme celles d'un char royal et ses vitres sombres empêchaient quiconque d'y voir à l'intérieur. À l'avant, 2 phares transpercèrent la nuit comme les yeux d'un démon en chasse. Malik conduisait en silence. Issa, assis à côté, sentait son cœur battre plus vite que les tambours d'une danse guerrière. La route était mauvaise, trouée de nids de poules si profonds qu'on aurait cru que des géants avaient marché là.
Le véhicule bondissait, glissait sur la terre mouillée, éclaboussant les buissons et les cailloux. Autour d'eux, la forêt s'épaississait. Les arbres, hauts et noueux, tendèrent leurs bras comme s'ils voulaient arrêter leur passage. Des cris d'animaux nocturnes résonnaient, le hurlement d'un chacal, le froissement furtif d'un serpent dans l'herbe, le craquement soudain d'une branche sous la patte d'un prédateur invisible. Isa frissonna. « Où allons-nous, Malik ?» demanda-t-il enfin. « Chez Matumba, le sorcier », répondit l'autre d'un ton qui n'admettait aucune discussion. Le silence retomba, épais comme la brume qui s'élevait du sol. Après des heures de route à travers la forêt, le chemin devint si mauvais que même la voiture de Malik semblait hésiter. Des racines surgissaient du sol, noueuses comme des doigts de vieillard prêtes à faire trébucher l'œuf. La voiture noire s'arrêta dans un bruit sourd, son moteur vrombissant encore un instant avant de s'éteindre, comme une bête fatiguée après une longue traque. Devant eux, la forêt s'ouvrait sur une clairière étrange, baignée d'une lumière pâle que la lune, cachée derrière les nuages, ne pouvait pourtant pas offrir. Issa descendit prudemment. Sous ses pieds nus, la terre était froide, humide, comme si elle respirait. Il regarda autour de lui. L'air était chargé d'une odeur épaisse, un mélange de bois pourri, de terre mouillée et d'encens âcre. « Viens !» dit Malik en avançant d'un pas sûr. Devant eux se dressait une case. Mais ce n'était pas une simple case de village. Oh non, celle-ci semblait vivante. Son toit était tressé de lianes si épaisses qu'elles ressemblaient à des serpents enroulés. Ses murs étaient en fait de bois noirci, incrustés d'ossements blanchis par le temps. Des talismans pendaient à l'entrée de petits crânes d'animaux attachés par des ficelles tressées. Chaque fois que le vent soufflait, ils s'entrechoquaient, produisant un bruit sinistre. Issa sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Il voulut parler, mais sa gorge était sèche. Malik, lui, avançait sans peur, comme s'il connaissait cet endroit depuis toujours. Quand ils atteignirent la porte, un grognement sourd se fit entendre à l'intérieur. Puis, une voix, profonde comme un gouffre, appela « Entrez !» Malik poussa la porte. À l'intérieur, la case était encore plus étrange. De faibles lueurs rougeâtres dansaient sur les murs, projetées par des torches plantées dans le sol. L'air était lourd, saturé d'une fumée épaisse qui piquait les yeux. Au fond de la pièce, assis sur un trône sculpté dans une souche d'arbre, se trouvait Matumba. « Ah, mes frères, mes sœurs, cet homme-là n'était pas comme les autres. Son corps était maigre, noueux comme les racines d'un vieux baobab. Sa peau était aussi sombre que la nuit sans lune. Ses yeux, petits et perçants, brillaient comme deux charbons ardents. Il portait un manteau fait de peaux d'animaux cousus ensemble, et sur son cou pendaient des colliers de dents humaines. Il observa Malik, puis haussa. « Je savais que tu reviendrais, dit-il d'une voix qui résonnait comme l'écho d'un tambour funéraire. » Issa sentit un frisson parcourir son échine. Il lança un regard à Malik, cherchant une explication. « Je t'amène un nouvel apprenti, Matumba, dit Malik en s'agenouillant devant le sorcier. Matumba éclata d'un rire rauque, un rire qui n'avait rien d'humain. Est-il prêt à payer le prix? Issa ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Il sentit un poids immense s'abattre sur lui, comme si l'air même de cette case voulait l'écraser. « Parle, ordonna le sorcier. » Issa déglutit difficilement. Son regard se posa sur Malik, qui le fixait avec une intensité inquiétante. « Je veux être riche, souffla-t-il enfin. Alors tu dois donner ce que tu as de plus précieux. » Matumba se leva lentement, sa silhouette se détachant dans l'ombre vacillante des torches. Il s'approcha d'Issa et posa une main glacée sur son épaule. « Es-tu prêt à offrir ce que tu aimes le plus en ce monde ?» Issa sentit un vertige le prendre. Il pensa à sa femme, à ses enfants, à sa vieille mère qui l'attendait au village. Son cœur se serra. Malik, lui, ne disait rien. Mais dans ses yeux brillait une lueur étrange, une lueur que Issa ne lui avait jamais connue. Le sorcier Matumba sourit, dévoilant des dents jaunies et aiguisées. « Si tu acceptes, il n'y aura pas de retour en arrière. » Issa ferma les yeux un instant. Le silence était pesant, interrompu seulement par les bruissements de la forêt dehors et le crépitement des torches. Puis, il prit une grande inspiration et murmura « Je suis prêt ». Matumba éclata d'un rire funèbre, tandis que la lumière des torches vacillait. Le pacte commence. Sa voix était comme le vent qui annonce la tempête, grave, profonde, venue d'un autre monde. Il ferma les yeux et commença ses incantations. « Écoutez mes frères, mes sœurs, car la nuit n'a pas encore livré tous ses secrets. L'histoire de Malik et Issa ne fait que commencer, et ce qui va suivre est plus terrible que tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. » La case du sorcier Matumba semblait respirer avec eux. À l'intérieur, la fumée des torches dansait comme des esprits en furie. L'air était lourd, chargé de mystères et de malédictions anciennes. Issa sentait son cœur battre à en briser ses côtes. Malik, lui, restait impassible, comme s'il connaissait déjà l'issue de cette nuit maudite. Alors, Matumba recula vers son trône de bois noueux et leva les bras vers le plafond noirci de suie. La lune brillait haut dans le ciel, jetant une lueur blafarde sur la clairière où se trouvait la case du sorcier. La forêt semblait retenir son souffle. Aucun bruit,
Pas un seul cri d'animal, pas une seule feuille ne frémissait sous la brise nocturne. Matumba, assis sur un trône sculpté dans un bois noirci par le temps, scrutait Issa de ses yeux enfoncés dans des orbites creuses. Lentement, très lentement, il glissa ses doigts décharnés dans son sac mystique, un vieux sac de cuir patiné par les années et imprégné d'odeurs, de plantes et de malédictions anciennes. Il en sortit une poignée de graines de maïs. Mais ce n'étaient pas des graines ordinaires. Non, mes frères, elles étaient noires comme la nuit, luisantes comme des perles obsidiennes, et elles vibraient légèrement dans la paume du sorcier, comme si une force invisible les animait. Matumba étendit la main vers Issa, et d'une voix qui semblait venir d'un autre monde, il prononça ces mots: « Voici les graines de maïs maudits. Elles ne nourrissent pas, elles ne poussent de pas. Elles décident du destin de ceux qui osent les jeter sur la terre. » Issa avala sa salive, son regard fixé sur les graines, tandis qu'un frisson glacé courait sur son échine. « Demain matin, continua Matumba, tu sortiras derrière ma case. Une poule noire t'attendra. Tu lanceras ses graines sur le sol. Chaque graine que la poule picorera représentera une année de vie qui te sera retirée. » Le silence qui suivit ces paroles était plus effrayant que tout le reste. Issa serra les poings. Pouvait-il reculer maintenant? Malik, son ami d'enfance qui l'avait conduit jusqu'ici, le regardait en silence, un sourire indéchiffrable aux lèvres. Issa prit les graines dans ses mains tremblantes. Elles étaient légères, et pourtant, elles pesaient plus lourd que tout l'or du monde. La nuit s'écoula lentement, trop lentement. Il ne dormit pas. Il attendit que l'aurore vienne le juger. Quand le premier rayon du soleil filtra entre les grands arbres, Moussa sortit derrière la case du sorcier. Là, sur un petit espace de terre battue, l'attendait une poule noire. Ah, mes frères, mes sœurs, ce n'était pas une poule comme les autres. Son plumage était si noir qu'il absorbait la lumière. Ses yeux étaient d'un rouge profond, et lorsqu'elle tourna la tête vers Moussa, il eut l'impression qu'elle le regardait avec un sourire cruel. Matumba apparut silencieusement derrière lui. « Jette les graines !» Le cœur d'Issa battait à tout rompre. Il prit une grande inspiration, ferma les yeux un instant, puis ouvrit la main. Les graines tombèrent lentement, roulant sur la terre rouge. Elles étaient si noires qu'elles ressemblaient à des ombres éparpillées sur le sol. La poule pencha la tête sur le côté, observa les graines pendant une éternité, puis soudain, pic, une graine disparut dans son bec. Issa sentit un frisson lui traverser le corps. Pic, pic, 2 autres graines disparurent. 3 années en moins. La poule accéléra, picorant sans relâche. Chaque coup de bec était un tambour de mort qui résonnait dans la tête d'Issa Pic. Pic, 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 10 ans, 15 ans, 20 ans. Issa sentit ses jambes faiblir. Il voulait l'arrêter, la chasser, ramasser les graines avant qu'elles ne disparaissent de toutes. Mais il était figé, cloué au sol par une force invisible. La poule continuait, implacable. 30 ans. Issa avait envie de crier. 40 ans. Il tomba à genoux. La terre était froide sous ses mains tremblantes. La poule ralentit, tourna la tête vers lui, comme si elle jugeait qu'elle en avait assez. Il restait 5 graines sur le sol. Matumba s'avança et les observa en silence. Puis il parla. « Il te reste 5 ans ?» Moussa releva la tête. Il aurait tout l'or du monde, toutes les richesses qu'il rêvait. Mais seulement 5 années pour en profiter. Il chercha du regard Malik, son seul repère dans cette nuit maudite. Mais Malik se contenta de hausser les épaules et de murmurer « C'est le jeu. Alors, mes frères, mes sœurs… » Issa comprit enfin. Il était riche, mais son temps était compté. Et dans l'ombre, Matumba souriait, car il savait que le pacte du maïs maudit ne s'arrête jamais là. Issa, tremblant, fixa la poule noire qui s'éloignait en caquetant doucement, comme si elle se riait de lui. 5 ans, 5 maigres années lui étaient accordées, et au bout, l'obscurité l'attendait, implacable. Matumba s'approcha et posa une main glacée sur son épaule. « Le pacte est scellé, fils du destin. Désormais, tu appartiens à la richesse, mais aussi à l'ombre qui te suit. » Issa sentit un frisson parcourir son échine. Malik, lui, était resté silencieux, observant la scène d'un regard indifférent. Il tourna enfin les talons et dit simplement « Il est temps de partir. » Le voyage de retour à la ville fut silencieux. Issa, assis sur le siège en cuir du luxueux véhicule de Malik, ne pouvait s'empêcher de fixer ses mains comme si des rides invisibles commençaient déjà à les marquer. Chaque battement de son cœur était un rappel cruel. 5 ans, 5 misérables années. Arrivé à la grande ville, il découvrit que sa fortune était bien réelle. Des comptes bancaires remplis d'or, des maisons somptueuses, des serviteurs à son service. Mais chaque soir, lorsqu'il se regardait dans le miroir, il voyait autre chose, l'ombre de la poule noire, tapie dans un coin de la pièce, à l'affût. Les jours passèrent, puis les mois. La richesse comblait tous ses désirs, mais un poids invisible s'alourdissait sur ses épaules. Chaque anniversaire de ce funeste jour, il éprouvait une faiblesse soudaine, comme si son corps s'effritait doucement. Puis vint la 4e année. C'était une nuit sans lune.
Le vent soufflait à travers les volets de sa somptueuse demeure. Lorsqu'il se réveilla en sursaut, il crut entendre un bruit pic-pic. Son sang se glaça. Dans l'obscurité, 2 points rouges luisaient. La poule noire était là, à l'autre bout de la chambre. Elle le fixait, attendant. Alors, mes frères, mes sœurs, Issa comprit enfin. Le maïs maudit réclamerait toujours son tribut. La première année, tout allait bien. Moussa profitait de chaque instant, savourait ses richesses, goûtait aux plaisirs les plus raffinés. Mais au fond de lui, il savait. Le temps était compté. À partir de la 2e année, il commença à ressentir une fatigue inexplicable. Aucun médecin ne trouvait la cause de son malaise. Il dormait mal. Chaque nuit, il entendait ce bruit. Pic, pic, pic. Il sursautait, ouvrait les yeux, mais il n'y avait rien, juste l'ombre de la poule qui semblait grandir dans le coin de sa chambre. La 3e année, la malédiction devint plus manifeste. Ses proches commencèrent à s'éloigner de lui. Des amis de longue date disparurent sans laisser de traces. Ceux qui restaient tombaient mystérieusement malades ou périssaient dans des accidents étranges. Ses serviteurs murmuraient qu'il était maudit, et l'un d'eux osa même lui dire un jour « Maître, le vent de la mort souffle autour de vous ». Issa le chassa immédiatement, mais les paroles restèrent gravées en lui. À la 4e année, la maladie s'abattit sur lui. Son corps s'affaiblit, sa peau devint pâle, ses yeux enfoncés et cernés. Il entendait des voix, sentait une présence derrière lui. Mais lorsqu'il se retournait, il n'y avait rien. Il fit venir les plus grands guérisseurs, les marabouts les plus puissants, mais aucun ne put le soigner. Certains refusaient même d'entrer dans sa demeure. L'un d'eux, un vieil homme aux cheveux blancs, lui dit en le voyant « Le prix a été payé. Personne ne peut te sauver ». Issa hurlait, frappait les murs, jetait ses richesses à terre. Il supplia Malik de l'aider, mais son ami d'enfance le regarda avec un sourire amer. Nous savions tous les deux quel était le prix à payer. Il tenta alors de retourner voir Matumba, de le supplier de briser le pacte. Mais lorsque son convoi arriva dans la forêt, la case du sorcier n'existait plus. À la place, il ne trouva qu'un champ de maïs desséché et une unique plume noire plantée dans le sol. Il ne restait que quelques mois. Issa était devenu une ombre de lui-même. Il errait seul dans son palais vide, hanté par les échos de ses propres pas. Il n'avait plus personne. La maladie lui rongeait les entrailles, mais pire encore, c'était la terreur qui l'étouffait. Une nuit, alors que l'orage grondait au loin, il s'assit devant son miroir. Il ne vit pas seulement son reflet, mais derrière lui, la poule noire. Elle était là, plus grande qu'avant, ses yeux rouges perçant l'obscurité. Elle s'approcha lentement. Issa voulut crier, s'enfuir, mais son corps ne bougea pas. Pic. Il sentit son cœur ralentir. Pic, pic. Sa vue se brouilla. Pic. Le silence tomba. Lorsque les serviteurs entrèrent au matin, ils trouvèrent Issa mort devant son miroir, son visage figé dans une expression d'horreur absolue, et sur le sol, dispersées autour de lui, des graines de maïs noir. Le palais de Moussa fut abandonné. La légende raconte que ceux qui s'aventurent dans ces ruines entendent parfois, la nuit venue, pic, pic. Certains disent avoir vu une ombre noire rôder dans les couloirs, cherchant de nouveaux grains à picorer. Ainsi se referma le cercle du maïs maudit. Mais dites-moi, mes frères, mes sœurs, si vous trouviez de telles graines entre vos mains, auriez-vous le courage de les semer? Mes chers auditeurs, retenez ceci. La richesse obtenue par des moyens obscurs a toujours un prix. La cupidité aveugle mène souvent à la ruine, et l'on finit toujours par payer le pacte que l'on croyait avantageux. Le destin n'oublie jamais les dettes que nous contractons avec lui. Merci à vous, fidèles abonnés, d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Votre soutien est précieux, et c'est grâce à vous que ces récits continuent de vivre. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette histoire si elle vous a captivé. Qui sait, peut-être éviterez-vous un jour de croiser le regard d'une poule noire. À très bientôt pour de nouvelles légendes.